Salut tout le monde, je reviens avec une autre vidéo. J'espère que tout le monde va bien, tous mes abonnés vont bien. Je vais essayer de parler un peu fort. Donc, en fait, je sais pas encore comment je vais titrer cette vidéo, mais j'ai envie de parler un peu de tout et de rien des réseaux sociaux. Et surtout, je voulais en quelque sorte, rendre hommage à Tepa de Meta TV. Pourquoi? En fait, je ne l'ai pas vraiment connu. Non, franchement, je ne l'ai pas connu et j'étais pas vraiment fan de lui. Mais, comment dire? Je vais pas rendre hommage, mais je veux juste donner mon avis, lui donner mon avis sur lui. Mais en positif, voilà. Ce que je retiens de positif chez lui. Je pense que c'est mieux. Ce qu'on peut retenir de Tepa, c'est mieux. Parce que comme je ne l'ai pas connu, je suis pas trop légitime à dire hommage à Tepa. Donc je vais dire ce que je retiens de Tepa de Meta TV. Parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Tout d'abord, j'ai envie de dire paix à son âme. D'ailleurs, hier j'ai fait un post sur mon Facebook parce que j'étais choquée. Franchement, j'étais choquée. Je sais, il y a beaucoup d'autres choses qui se sont passées. Hein. Je sais qu'il y a eu d'autres décès. J'ai vu qu'il y a Madame Gillette Lewatt aussi. Je crois que c'est Gillette ou Gillette. Gillette Lewatt qui est décédée aussi, qui était une spécialiste des cheveux crépus. Et je l'avais vu dans une vidéo de la populace, des filles de la populace, Yassira et tout ça. Et donc, je dis paix à son âme aussi, à cette dame, puisqu'elle a fait beaucoup de choses, elle a fait beaucoup de recherches, de travail pour aider les femmes afro à prendre soin de leurs cheveux. Mais quand même, je me sentais quand même un peu obligée. Après, je vais voir, peut-être je reviendrai avec un live en fin de journée, parce que j'avais dit que j'allais en faire un la semaine dernière, mais je ne l'ai pas fait parce que franchement, j'étais KO. Mais là, comme j'ai un peu plus de temps, désolée pour le coup. Là, comme j'ai un peu plus de temps, quand même, je vais voir si je fais un live ce soir où je parle de tout, de rien. Ou peut-être que je vais tout dire dans cette vidéo. Donc, je sais pas combien de temps elle va durer cette vidéo. Donc, hier, j'ai fait un post sur Facebook. Parce qu'en fait, je le savais pas du tout. Je l'ai appris... Pardon, non. Bon, je l'ai appris via la page de Kemar l'infâme, de Graines de Café Prod, qui est maintenant anti-Illuminati, tout ça, quelque chose comme ça. En fait, c'est lui, il a marqué, ouais, on vient de perdre un grand monsieur, repose en paix, Tepa, tout ça. Et j'ai vu aussi Daoud, aussi, pour ceux qui connaissent Daoud, qui n'est pas très connu, pourtant il fait des vidéos très intéressantes sur la métaphysique, les religions, les races, tout ce qui est spirituel là. Il parle un peu de tout. Et donc lui aussi sur sa page, il lui a rendu hommage. Il a dit qu'il n'était pas d'accord avec tout ce qu'il disait, un peu comme moi, mais il lui a rendu hommage. Et moi, pourquoi je voulais parler de lui? Parce que, et franchement c'est bizarre, hein, je ne veux pas exagérer, mais et franchement quand je l'ai entendu, limite j'ai presque failli pleurer en fait. Non, franchement j'ai presque failli pleurer parce que pour être honnête en fait, pour ceux qui s'en rappellent, il y a 2 ans passés, j'étais tombée sur sa chaîne comme ça par hasard en regardant des vidéos de Alain Soral, Ahmed Mohamed, tout ce que vous voulez, et je me dis ah, mais ce gars il fait des vidéos intéressantes et tout. Et donc j'aimais bien ces anciens débats en fait. J'aimais bien ces anciens débats sur le nouvel ordre mondial, sur la théorie du complot, tout ce que vous voulez. J'aimais bien le rap, tout ça. J'aimais bien ces anciens débats. Mais c'est vrai que pour être honnête, après quand j'ai vu les débats sur les migrants, Rokhaya Diallo et tout, pour ceux qui s'en rappellent, il y a 2 ans passés, j'étais très sensible par rapport à ça. Genre c'était des sujets qui me tenaient à cœur. Et ça me faisait mal de voir qu'il y avait des gens extrêmes qui se moquaient des migrants et tout. Je pense que vous vous en rappelez. Et c'était ma période où des fois j'allais même jusqu'à marquer des commentaires, ouais, nanana. Et donc c'est vrai que malheureusement il y a 2 ans passés, ouais, je lui avais marqué que, enfin je ne l'ai pas insulté, hein, mais j'avais dit que franchement sa façon de parler ça se fait pas, nanana. Bon bref, je lui ai fait plein de reproches. Mais
Après, quelques instants après, je me suis rattrapée et j'ai dit que bon, c'est dommage que des fois tu sois un peu dans dans le mépris, enfin dans la provocation et dans le mépris, quoi. Avec Papacito, tout ça. Mais après, ça va, il m'a jamais parlé mal aussi. Il m'a juste répondu, ouais, des fois en commentaire, et il m'avait dit si vous n'êtes pas contente, partez de ma chaîne et tout. Il avait marqué ça. Et aussi dans un de ses débats, dans un débat à la fin, je le mettrai en bas, il avait dit j'ai une lobby décoiffée qui me suit, j'ai une lobby décoiffée qui est sur mon dos, mais je pense que c'est de l'amour mal placé, voilà quoi. Elle est toute mimi, nanana. Il avait dit ça. Et donc, moi, je me disais que comme c'était l'époque où je faisais que lui poster des commentaires du genre « Ouais, ça se peut pas ce que tu dis, nanana », je suis pas sûre, mais je crois qu'il parlait de moi. Et j'avais marqué ça, j'avais marqué « C'est moi la lobby décoiffée ». Après, il y a quelqu'un qui avait marqué « Ben ouais, tu crois que c'est qui ?» Bon, bref. En gros, je l'ai jamais vu, je l'ai jamais parlé, mais c'est le seul contact que j'ai eu en fait. C'est via des commentaires, voilà. Parce que je trouvais que ce qu'il faisait c'était intéressant, mais que par rapport aux étrangers, aux immigrés, tout ça, il était un peu dur parfois. Il était un peu méprisant. Même s'il disait des vérités, mais il était un peu dur. Donc, moi, ce que je retiens de Patrick Donte, parce que j'avais fait ma petite recherche sur lui à l'époque, il s'appelait Patrick Donte, et il est décédé à 48 ans donc. Et ce qui m'a fait de la peine aussi, c'est que je sais pas s'il avait des enfants, je sais pas. Et il rappait souvent avec Princesse Agnès aussi. Je crois leur groupe c'était les Invisibles. Invisibles, je sais plus. Bon bref, désolée, je connais pas trop. Et j'avais vu aussi qu'il est gabonais, moitié français, qu'il avait 2 grands frères, que c'était le seul à être né en France, et que donc il se sentait un peu plus proche de la France. Il a eu une enfance un peu dure aussi, puisque je crois que sa maman elle était toute seule et tout, mais malgré tout ça quand même, et même si, ce qu'on peut dire aussi, c'est même s'il a eu un passé difficile, il est passé par la case un peu comme tous les jeunes qui grandissent dans des banlieues, tout ça. Il est passé par la case j'ai envie de faire du rap, je me débrouille à l'école mais j'abandonne l'école parce que ça me saoule. Enfin, genre il était un peu comme tous les jeunes de banlieue qu'on connaît, quoi. Enfin, genre au début il avait plutôt un rejet de la France. Inconsciemment, inconsciemment, les jeunes au début, ils sont programmés à penser comme ça, entre guillemets. Et étant donné que on se sent pas trop français aussi, parce qu'on a l'impression d'être différent, puisqu'on est, voilà, on est différent. Donc c'est facile de se cacher derrière le ouais, de toute façon la France nous aime pas, les Français nous aiment pas, on nous fait souffrir, nanana. Et on est tous passés par là, même moi je l'ai avoué que quand j'étais un peu plus jeune, je sais pas pourquoi, genre c'est pas que j'aimais pas la France, mais je me sentais pas plus française que ça, genre. Mais maintenant, je sais pourquoi. Maintenant, je me dis congolaise qui est née en France. Voilà. Genre, je serai toujours reconnaissante envers la France. Mais c'est vrai que pendant longtemps, moi aussi, j'ai été complexée par le fait de dire que j'étais française, puisque d'un côté, j'aimais bien ce pays, mais en même temps, comme on était un peu traités comme des citoyens de seconde zone, si on peut dire ça comme ça, ben voilà. Mais c'est vrai qu'on peut dire que quand même, c'est un bon modèle. Même si vers la fin il est devenu extrême, nationaliste, tout ce que vous voulez, c'est un bon modèle quand même. Pourquoi? Parce que il a montré que c'est pas parce que tu as grandi en banlieue, tout ça, que tu as eu un passé difficile, que tu peux pas changer ta vision des choses, enfin voilà quoi, que tu es obligé de détester la France, enfin le pays qui t'héberge entre guillemets. Je sais pas si vous avez compris ce que je viens de dire, là j'ai dit un peu tout n'importe quoi, bref. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant chez lui, c'est qu'il se remet en question. Et voilà. Il s'est rendu compte que limite c'était un peu ingrat en fait, que des fois on est un peu ingrat, des fois. Pour les enfants d'immigrés, tout ça. Enfin, ouais, des fois on est un peu ingrat sans s'en rendre compte. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Il y a tellement de choses à dire. Bref. Donc oui, moi, les vidéos que je pouvais un peu regarder de lui, c'était tout ce qui était les débats d'avant, en fait. Sur l'islam, sur les... Ouais, tout ça. Bon, bref, le rap, tout ça, tout ça.
Et donc c'était un gars plutôt sympathique aussi. Dommage, comme je dis, dommage que vers la fin il soit devenu un peu extrême, qu'il soit devenu un peu trop ami avec des gens d'extrême droite. Vous voyez, des gens comme Daniel Conversano, Papacito, Hassan Occident, tout ça. Mais je vais pas cracher sur la soupe non plus. Je suis touchée. Je tiens à le dire que je suis touchée. Parce que moi aussi, à une certaine époque, j'écoutais ces débats et ça me faisait mal. Non, franchement, des fois, je me demande comment je faisais parce que maintenant, j'ai plus le temps pour ça. Mais il y avait une certaine époque où j'écoutais ce genre de débat sur le QI, des différentes races, tout ça qu'ils avaient fait. Et sur le coup, ça m'avait fait très mal. Mais je dois avouer que quand même, malgré le fait que ces gens-là que je viens de citer sont extrêmes, ils lui ont quand même rendu hommage. Vous imaginez? Genre, ils lui ont quand même rendu hommage, quoi. Je sais pas si c'est parce qu'il est métis ou... Bon, peut-être que s'il serait noir aussi, ils lui auraient rendu hommage, mais... Enfin, genre, quand même, ils ont laissé un peu leur fierté, leur orgueil, leur fierté de race blanche de côté. Et ils ont admis que quand même, c'était quelqu'un qui était neutre, qui était pour tout le monde, qui invitait tout le monde, qui voulait... qui cherchait la vérité sur notre société, sur le monde dans lequel on vit et tout, et qui n'hésitait pas à... qui était très ouvert d'esprit, enfin... Et donc même Daniel Conversano, tout ça, j'ai vu, ils ont reconnu, ils ont admis le fait que quelque part, même s'ils sont devenus à ce point populaires, c'est grâce à lui. Voilà. En revanche, il y a une personne apparemment qui s'est montrée vraiment mauvais, vraiment vicieux, c'est Alain Soral. Et ouais. Moi, ça fait un moment que j'entends plus parler de cet homme. Mais lui, apparemment, il a dit des choses vraiment méchantes, genre je vais pas le regretter, bon débarras, tout ça, tout ça. Enfin, en fait, vous voyez, une personne qui est censée être pacifiste, qui a ouvert les yeux à beaucoup de gens, ben maintenant on est en train de voir son vrai visage, en fait. Je sais pas, il est bizarre, en fait, Alain Soral. Il est vraiment bizarre. Et pourtant, quelque part, c'est lui qui a commencé tous ces mouvements d'égalité, réconciliation, tout ça. Mais là, je sais pas, on est en train de se rendre compte qu'en fait... je sais